j'ai produit notamment un documentaire, un très beau documentaire qui s'appelle Kalkidan, qui a été tourné en Éthiopie. Ça parlait de quoi? Ça parlait de l'adoption d'une jeune Éthiopienne qui a été adoptée par une famille française quand elle avait 5 ans. Et à l'âge de 18 ans, elle retrouve son père grâce aux réseaux sociaux, via Facebook. Et elle va demander à sa famille adoptive, donc sa famille française, de l'emmener à la rencontre de son père biologique en Éthiopie. Et c'est sublime parce que c'est très intimiste, ça ne juge pas le fait de est-ce que c'est bien d'adopter ou pas, on ne juge pas ça, juste on relate en fait une histoire, l'histoire d'une personne et ça permet à d'autres personnes qui ont vécu tout ça de s'identifier, voilà. Et moi ça c'est très important sur les films que je produis, c'est d'éveiller les consciences, d'ouvrir, amener à des questions, mais ne pas forcément donner de réponse parce que quand on n'a pas vécu une situation, on peut pas on peut pas être juge, voilà. Donc et c'est un très très beau documentaire qui est d'ailleurs actuellement il a été produit en partenariat avec TV5 Monde et maintenant il est diffusé sur la plateforme Slash en France. Donc il a un très très beau succès et voilà, donc je suis ravie de ce documentaire. Tu as fait ce documentaire, qu'est-ce qui vous amène à Kinshasa? Quel projet? Alors là c'est un tout autre projet, c'est un projet qui s'appelle Muganga, qui est un film réalisé par une réalisatrice française, Marie-Hélène Roux, mais qui est née au Gabon, qui a grandi en Afrique. Et c'est un film que je développe depuis 10 ans. Il m'aura fallu 10 ans en tant que productrice pour arriver à produire ce film. Et c'est un film qui parle du Congo, qui parle de la terrible situation qui se passe à l'Est, et qui parle de l'extraordinaire Denis Mukwege qui essaye de se battre pour réparer les femmes qui sont victimes de violences à l'est du Congo. Donc c'est vraiment une histoire congolaise, une histoire de héros congolais et congolaises, parce que bien évidemment il y a Denis Mukwege et c'est grâce à lui que j'ai pris conscience il y a 10 ans en arrière de la terrible situation qui se déroulait à l'est, mais il y a surtout ces femmes qui sont violées et qui ont une résilience, qui ont vraiment un état d'esprit